Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage de l'âme après la mort du corps physique. Un petit peu son parcours, quelles sont les étapes qu'elle va devoir franchir en vue de son évolution et dans son passage dans l'au-delà. Alors, il est vrai que la littérature actuelle regorge d'ouvrages traitant du sujet. Il est vrai qu'avec Internet et YouTube notamment, on trouve des tas d'informations sur ce sujet. Je ne vais peut-être, pour certains, rien vous apprendre. Je vais peut-être ne faire que confirmer ce que vous savez déjà. En tout cas, pour les autres, j'espère pouvoir vous apporter quelques précisions complémentaires. J'espère vous apprendre quelque chose. C'est le but de cette vidéo. Je tenais vraiment à la faire pour, voilà, apporter des renseignements concernant ce domaine extrêmement fascinant et extrêmement complexe aussi qu'est l'au-delà et qu'est effectivement le voyage de l'âme une fois la vie terrestre accomplie. Alors, ce que je voulais vous dire dans un premier temps, ce qu'il faut absolument toujours retenir, donc bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous croyez en certaines choses, que vous êtes parfois même plus spirituel que religieux. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, des termes que je vais employer qui effectivement vont résonner en vous. Il y a peut-être aussi d'autres personnes d'ailleurs qui vont regarder cette vidéo qui ne s'intéressent pas à l'au-delà, mais le titre les a interpellés, donc ils vont apprendre certaines choses ou peut-être ne pas, enfin voilà, chacun est libre ou pas de croire à telle ou telle chose. Mais je crois que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, bien évidemment, sont attirées par ce domaine, souhaitent avoir certaines réponses et j'espère vraiment de tout mon cœur vous apporter des réponses complémentaires. Je voulais aussi m'adresser aux personnes qui ont perdu un être cher. Arrivé à un moment donné de la vie, on a tous perdu quelqu'un. Et il y a des tas de questions qui peuvent rester sans réponse. On est dans la douleur, on est dans l'incompréhension, on est dans des états émotionnels extrêmement compliqués et difficiles. Donc j'espère que cette vidéo pourra, même si c'est un court moment, même si il y a seulement un mot que vous allez capter, j'espère que ce mot vous apportera un petit réconfort, même pour un fugace instant. C'est vraiment dans ce sens que je souhaitais aussi faire cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir concernant l'âme en tant que telle, l'esprit, peu importe après l'appellation qu'on va donner, hein, chacun est libre de dire âme ou esprit, peu importe. Je vais employer moi par moment les deux mots mais qui veulent absolument dire la même chose. Donc il faut savoir que l'âme conserve toujours son individualité, peu importe le nombre d'incarnations qu'elle va avoir à faire au cours de son parcours, puisque bien évidemment, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'incarnations. Il faut savoir aussi que lorsque l'on parle, et notamment dans certaines religions, de vie éternelle, la vie éternelle, c'est celle de l'esprit, donc c'est celle de l'âme. C'est vraiment la seule vie, entre guillemets, qui est éternelle, puisque bien évidemment, le corps physique, l'enveloppe organique ne l'est absolument pas. Alors, lorsqu'une personne s'apprête à passer de l'autre côté, à aller dans l'au-delà, pousser la porte de la pièce d'à côté, encore une fois, peu importe le terme qu'on emploie. Il est possible dans certains cas que quelques jours avant le décès du corps physique, l'âme se détache quelque peu de son enveloppe. C'est notamment le cas dans de graves maladies, notamment parfois des personnes qui sont en soins palliatifs.
L'âme ressent tellement la souffrance du corps qu'elle souhaite commencer à se détacher de cette matière qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement grossière pour elle. Elle en a assez de ces souffrances et j'ai envie de dire que la porte de l'au-delà commence déjà à s'ouvrir et elle commence déjà à entrevoir des personnes qu'elle a perdues, qu'elle a profondément aimées au cours de sa vie. Donc l'âme peut se détacher quelques jours avant la mort physique. Au moment de la mort physique, qu'est-ce qui va se passer concrètement? En dehors de ce que l'on sait médicalement parlant, le cœur qui s'arrête, au bout de 30 secondes, le cerveau cesse d'être irrigué, les fonctions vitales se ralentissent jusqu'à s'arrêter complètement et là, il y a mort clinique. Eh bien, en fait, pendant tout ce temps-là, l'âme, et d'ailleurs tout au long de sa vie, l'âme est rattachée à son corps physique par un espèce de cordon, de fil, de faisceau de couleur argentée. Alors il y a des appellations qui vont dire que c'est un fil, d'autres vont parler d'un faisceau. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement lumineux, de couleur argentée. C'est quelque chose de très brillant qui relie l'âme à son corps terrestre. Au moment donc de la mort clinique, une fois que c'est donc constaté par le médecin, ce fil va rompre définitivement et va permettre à l'âme de pouvoir passer de l'autre côté. Et là, elle va pas, on va dire, je vais employer le terme monter dans l'au-delà, hein, peu importe encore le terme qu'on emploie. Elle ne va pas monter d'un coup, non. Elle va le faire par paliers. C'est un petit peu des strates, des couches différentes. Donc elle va tout doucement monter en vue, dans le but effectivement d'arriver après de l'autre côté du tunnel, de passer cette lumière et de se retrouver dans l'au-delà jusqu'à sa prochaine incarnation. Donc ce qui va se passer, c'est que notamment, alors il y a plusieurs cas aussi. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, hein, cette montée vibratoire. Elle peut prendre plus ou moins longtemps dans plein de cas différents. Je vais vous donner par exemple, dans les cas de mort accidentelle, donc que ce soit par un grave accident de voiture, que ce soit par rapport à un suicide, que ce soit par rapport à un assassinat, que ce soit même des fois par rapport à un arrêt cardiaque, donc c'est une mort naturelle, mais c'est une mort qui est soudaine et violente. Il est possible que l'âme ne souhaite pas monter tout de suite. Il est possible que de toute manière l'âme n'ait pas conscience de sa mort physique. Elle se voit mais elle ne comprend absolument pas qu'elle est morte, donc elle souhaite rester encore auprès de son corps parce qu'elle le voit clairement, elle voit les proches ou les médecins autour d'elle, donc elle refuse, si vous voulez, son ascension. Donc on le voit, comme je vous le dis, dans des morts accidentelles et notamment très violentes aussi. Il se peut aussi que les personnes qui ont été toute leur vie très attachées aux possessions matérielles et qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas eu cette conscience du fait qu'il faille se détacher de ces choses matérielles, et ben, au moment de la mort, l'âme, elle souhaite rester auprès de ses possessions. Elle ne veut pas quitter la matière parce que pour elle, il n'y a eu que ça de réconfortant tout au long de sa vie. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un certain nombre de temps. En général, une âme qui est suffisamment évoluée, voire très évoluée, alors quand je parle d'évolution, c'est en termes de nombre d'incarnations, hein. Voilà l'évolution. Il n'y a pas une âme qui est moins bien qu'une autre, absolument pas. On est toutes et tous pareils, on a toutes et tous une mission à accomplir dans cette vie, donc on n'est pas plus ou moins évolués les uns des autres, on est à un niveau et on fait en sorte de progresser. Donc une âme qui est évoluée, elle va monter plus rapidement parce que justement elle est tellement détachée des futilités terrestres que ça ne l'intéresse pas de rester, qu'elle sait très bien qu'elle va rentrer à la maison, qu'elle va retrouver ce qu'elle a aimé et qu'elle va être dans un état d'apaisement, dans un état de conscience
tellement extraordinaire qu'il n'y a vraiment pas lieu de rester sur ce plan terrestre. Alors, aussi une petite précision, donc il faut jamais oublier, je dirais, que même si l'âme peut parfois être effrayée par ce passage de l'autre côté, elle n'est absolument jamais seule. Il y a toujours son guide qui est là pour l'aider à passer ce fameux tunnel, cette fameuse lumière, pour la conduire à sa maison, tout simplement. Donc, le guide, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est là depuis votre premier souffle de vie, depuis votre premier cri. Il vous accompagne tout au long de cette incarnation. Il est là au moment de votre dernier soupir et il a une tâche quand même très importante parce qu'il doit vous convaincre rapidement de le suivre pour être dans l'au-delà et aspirer à une vie de l'âme éternelle en attendant là et les prochaines réincarnations. Alors, le temps, même si c'est très difficile de quantifier, parce que vous le savez, la notion de temps entre l'au-delà et ici-bas n'existe pratiquement pas, c'est très difficile à dire. Donc les guides disent en général que le temps qu'ils ont pour convaincre l'âme de le suivre, ça va être le délai d'organisation des funérailles, donc on va dire entre 3 et 5 jours dans nos sociétés occidentales par rapport à notre culture, par rapport aussi au niveau administratif. Après un décès, il y a un laps de temps effectivement à respecter avant l'incinération ou l'enterrement tout simplement. Donc on va dire entre 3 et 5 jours. Le guide a entre 3 et 5 jours pour convaincre l'âme effectivement de le suivre de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que l'âme, elle emporte avec elle tous les souvenirs qu'elle a eus de cette incarnation. Donc ça peut être des souvenirs remplis de douceur, ça peut être des souvenirs remplis d'amertume, ça va dépendre après de la vie qu'elle a eue et de l'usage aussi qu'elle a pu faire de ses émotions. Donc elle emporte tout ça avec elle. Elle emporte aussi tout l'amour qu'elle a pu recevoir par ses proches, tout l'amour que vous lui avez donné. Mais elle emporte aussi avec elle le chagrin, la souffrance qu'elle sait laisser sur ce plan terrestre parce qu'elle vous voit, elle ressent toutes vos émotions. Alors elle ne les ressent pas de la même manière qu'un humain, j'ai envie de dire, peut les ressentir. C'est pas pareil, elle est déjà sur un autre plan de conscience. Donc elle va ressentir une souffrance, mais qui n'est pas la même que pour nous humains quand on a effectivement perdu quelqu'un. Donc c'est pour ça que même si c'est extrêmement difficile à faire et je peux mais absolument le concevoir et le comprendre, il faut notamment pendant ces 3 à 5 jours essayer de ne pas être en permanence dans un désespoir, un désarroi, un chagrin considérable, même si, sachez-le, je le sais, à quel point c'est difficile. Mais ça empêche sa progression, car elle ressent toutes vos souffrances, elle voit tout, elle vous voit malheureux, et elle n'a plus de matière pour vous réconforter, elle peut plus vous serrer dans ses bras, elle peut plus sécher vos larmes, elle peut plus faire ces choses-là. La seule chose qu'elle peut vous envoyer, c'est des énergies d'amour, ces bonnes énergies pour que vous essayiez de surmonter ce moment extrêmement difficile. Et ça, elle le fait en accord avec son guide, parce qu'il y a des cas où le guide n'autorise pas tout de suite l'âme à envoyer toutes ces énergies, ou n'autorise pas l'âme à envoyer tout de suite un signe à ses proches, parce qu'il est trop tôt. Et parce que déjà, elle n'a pas tout de suite passé la lumière, donc il faut attendre un petit peu. Donc, même si c'est difficile, pendant les 3 à 5 jours, essayez de prendre des moments où il n'y a pas ces larmes, où il n'y a pas cette souffrance. C'est vraiment pour elle que vous le faites, c'est par amour pour elle que vous devez de le faire, même si je le dis et je le répète, c'est extrêmement difficile, j'en conviens bien. Alors, une question qui m'a
très souvent été posée et je suis toujours... vous voyez, je suis même un petit peu émue de faire cette vidéo, je suis même très émue de faire cette vidéo. On me demande et on m'a combien de fois demandé, que ce soit lors des consultations, que ce soit en dehors de mon travail, des personnes qui s'intéressaient à l'au-delà, qui s'intéressaient à ce qui se passe après. On m'a souvent demandé, est-ce que quand l'âme quitte le corps, est-ce qu'elle retrouve tout de suite ceux qu'elle a perdus et qu'elle a aimés pendant son existence? Alors je vous rassure tout de suite, oui, ils sont là. Et vous voyez, je suis très émue, pardon. Ils sont là, ils vous attendent de l'autre côté. Ils vous ont attendu tout le temps de votre vie pour vous accueillir. Alors, vous allez retrouver vos parents, vos grands-parents, vous allez même aussi, pour celles et ceux qui ont eu des animaux au cours de leur existence, et pour ceux qui ont eu un lien extrêmement fort avec un animal, sachez aussi qu'au moment de votre entrée dans l'au-delà, une fois que vous avez passé ce tunnel, vous allez aussi retrouver vos animaux. Ils seront là à vous attendre avec ceux que vous avez aimés. Alors par contre, ce que je veux préciser aussi, on retrouve les personnes que l'on a connues dans cette incarnation. On peut aussi, bien évidemment, retrouver des amis qui nous ont été très très chers et qui ont eu un rôle important dans notre incarnation terrestre. Mais on ne va pas retrouver les arrière-arrière-grands-parents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne les a pas connus dans cette vie-là, parce qu'ils n'ont donc pas eu un rôle important à jouer dans notre parcours terrestre et qu'ils se sont déjà réincarnés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux réincarnations, entre deux incarnations terrestres, il se passe en moyenne entre 80 et 100 ans. Donc vous vous doutez bien que les arrière-arrière-grands-parents, non, vous ne les retrouverez pas. En revanche, je vous le certifie, je vous l'assure, même si, bien évidemment, la science me contredirait puisqu'il n'y a pas de preuves scientifiques, ok d'accord, mais si vous retrouvez toujours vos aimés, ils sont toujours là. Vous avez même dans certains cas la possibilité de pouvoir les serrer dans vos bras comme si vous étiez encore fait de matière, donc vous allez avoir cette sensation de serrer une personne dans vos bras, de pouvoir réellement la toucher comme si vous étiez encore sur la terre. Donc ils sont bien là. Alors ce qui va se passer aussi, c'est que vous n'allez pas forcément rester avec eux tout le temps de votre travail dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que eux sont partis déjà depuis longtemps. Ils ont commencé un travail en vue de leurs futures incarnations. Donc ils sont déjà sur un plan de conscience plus évolué que le vôtre. Donc ils ne vont pas vous suivre, j'ai envie de dire, éternellement. Vous serez amené à pouvoir les voir par moment, même s'ils seront un petit peu plus loin en termes de distance, voilà, dans l'au-delà. Vous pourrez les voir, mais vous ne pourrez pas, entre guillemets, passer un quotidien, même s'il n'y a pas cette notion de temps, avec eux. Il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir concernant les âmes qui sont évoluées, voire très évoluées. Donc quand vous avez eu déjà plusieurs incarnations, donc on peut parler de centaines, voire de milliers d'incarnations, et que ces incarnations ont suivi à bon nombre d'expiations de vos fautes, a servi à travailler ce pourquoi vous étiez venu travailler, vous devenez donc une âme évoluée. Et lorsque vous retournez dans l'au-delà, là, dans ces cas-là, il se peut qu'il n'y ait pas du tout de défunts, donc vos proches qui vous accueillent, voire très peu. Pourquoi? Parce que vous êtes juste habitué à rentrer chez vous. Vous connaissez très bien le chemin de la maison. Je vais vous donner un exemple. Après votre journée de travail, quand vous rentrez chez vous, vous savez que vous rentrez chez vous, vous savez que vous allez être bien, vous connaissez cet endroit par cœur, vous l'adorez et vous y êtes bien. Vous n'avez pas besoin
qu'il y ait toute une fanfare pour vous accueillir. Vous n'avez même pas besoin des fois qu'il y ait obligatoirement, là où les personnes qui partagent votre vie, qui soient là pile poil au moment où vous ouvrez la porte pour vous accueillir à bras ouverts. Non, c'est une routine de rentrer chez vous tous les soirs après le travail. Et bien là, quand on en est à plusieurs incarnations, c'est une routine. Vous rentrez juste à la maison après votre vie de travail, tout simplement. Donc c'est dans ces cas-là que vous pouvez ne pas voir les proches qui vous ont quitté, ou du moins en voir très très peu. Donc quand l'âme a passé la lumière, qu'elle a retrouvé ses proches, elle va être prise en charge par le guide, elle va être un petit peu soignée, régénérée en matière d'énergie par le guide, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une âme, et notamment une âme qui a énormément souffert par rapport à une maladie, elle est très abîmée. Donc elle va avoir besoin d'être restaurée en quelque sorte, régénérée. On va lui redonner les bonnes énergies de lumière de l'au-delà. Donc c'est un temps qui peut être plus ou moins long en fonction de l'état dans lequel l'âme est partie. Donc on vous remet un petit peu, c'est comme si on vous remettait un bel habit de soie en fait. Vous avez quitté un habit grossier, abîmé, et on vous met dans un habit de soie. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le temps de repos, et il y a des âmes qui ont besoin de plus de repos que d'autres. Passé ce temps de repos, il va y avoir quelque chose que l'âme vit à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la revue de vie. C'est-à-dire qu'elle va être amenée à revoir chaque instant de sa vie, depuis sa naissance, voire même parfois avant sa naissance, donc au moment, j'ai envie de dire, de sa conception des fois. Elle va revivre tous les moments de son existence qu'elle vient de quitter. Donc il y a des moments malheureux, il y a des moments heureux, et elle va revivre aussi intensément tous ces moments, et notamment toutes les émotions. C'est-à-dire que elle va encore des fois ressentir une parole blessante qu'on lui a dite, un acte blessant qu'on lui a fait, mais elle va surtout revivre les paroles, les gestes blessants qu'elle a eus envers les personnes qui ont jalonné son existence. Alors ça peut être un moment effectivement très douloureux pour elle, parce que pendant son incarnation, elle n'a pas forcément eu conscience du mal qu'elle a pu faire des fois avec une certaine parole. Là, le guide, il est à côté d'elle et il lui montre: à tel moment, tu as dit ça à telle personne, la personne a ressenti telle souffrance, tel chagrin, voilà comment elle l'a ressenti. Le guide, il est absolument pas là pour vous juger, pour vous blâmer. C'est le seul endroit dans ce monde, l'au-delà, où il n'y a aucun jugement, aucune négativité. On ne vous dira jamais: tiens, tu vois le mal que tu as fait, tu as vu ce que tu as causé en disant ça, en faisant ça. Non, pas du tout. Le guide, la seule chose qu'il peut faire, c'est vous montrer ces choses-là pour que vous puissiez comprendre vous-même. Ça fait partie aussi de votre travail, comprendre ce que vous avez causé, pourquoi vous l'avez fait. Vous allez réellement ressentir le chagrin, le mal que vous avez causé à une personne. Et vous allez être en fait seul juge de ce que vous avez fait. Le guide, il est à côté, il vous envoie de l'amour, il fait en sorte de vous déculpabiliser. Mais vous devez vivre ce moment pour comprendre et pour pouvoir avancer. Après, vous allez passer une autre étape, vous allez aller dans un endroit, j'appelle ça un peu l'endroit des connaissances. C'est un endroit où vous allez pouvoir avoir connaissance de toute chose. C'est-à-dire que vous allez penser à une question, peu importe le domaine, ça peut être des mathématiques, ça peut être de la botanique, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quel domaine, vous allez vous poser une question dans votre tête et instantanément, vous allez avoir la réponse. Vous avez à peine fini en fait de penser à votre question que vous allez avoir la réponse.
Ça fonctionne de toute manière par télépathie, puisque de toute manière, vous le savez, dans l'au-delà, on n'a plus, plus de bouche, on n'a plus rien, donc on ne communique pas par la parole, on ne communique que par les énergies, que par la pensée, donc par la télépathie. Donc dans cet endroit, vous allez obtenir foule de connaissances. On peut aussi vous montrer certaines images concernant vos proches qui sont restés, de savoir comment ils vont évoluer aussi. On peut vous montrer ça. Et on vous montre aussi, dans certains cas, notamment lorsqu'il y a eu des cas de maladie, on va vous remontrer comment la maladie s'est déclarée dans votre corps. À quel moment, en fait, qu'est-ce qui a causé et à quel moment précis il y a une cellule qui est devenue défaillante, qui a dégénéré et qui a causé telle ou telle maladie. Là, je reste effectivement sur le domaine des maladies. Donc, il y a cet endroit que j'appelle l'endroit des connaissances. Alors, je reprends quand même un petit peu mes notes pour être sûre de n'avoir rien oublié, parce que j'ai quand même pris quelques notes, parce que même si, voilà, ce sont des choses que je sais depuis pratiquement toujours, que j'ai apprises depuis que je suis en âge intellectuel d'apprendre des choses, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent me sortir de la tête. Ah oui, alors voilà, c'est pour ça que je fais bien de relire quelques notes. Je voulais vous parler aussi des signes que les défunts nous envoient quand ils sont dans l'au-delà. Parce qu'effectivement, ce que les proches restés sur Terre attendent à tout prix, c'est un signe. Alors, il faut déjà surtout pas les demander. Surtout pas. Parce que plus vous les demandez, plus vous allez les attendre, plus vous allez du coup être dans l'attente de quelque chose, plus vous allez être dans l'intellectualisation, et là du coup, même si vous en recevez un, pour le coup, vous ne le verrez absolument pas. Alors, les signes que nous envoient les défunts depuis l'au-delà, ils peuvent arriver des fois quelques minutes après la mort physique. Des fois, l'âme, elle voit que les personnes sont tellement dans le chagrin qu'elles vont envoyer quelque chose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, bien évidemment, c'est avec l'autorisation du guide aussi. Donc, les signes peuvent intervenir vraiment quelques minutes après la mort physique. Ils interviennent en général dans les 3 à 5 jours qui suit le décès, donc pendant ce temps où notamment les funérailles sont organisées, vous pouvez avoir ces signes. Il y a des fois aussi où vous allez avoir les signes plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le départ de votre être aimé. Ces signes, ils se matérialisent sous plein de formes différentes. Et ils sont des fois tellement subtils que vous ne les voyez pas, et pourtant ils sont bien là. Et quand ils nous envoient ces signes, soyez assurés que c'est un cadeau, mais ça n'a pas de prix, quoi. C'est plus qu'un cadeau, c'est absolument magnifique ce qu'ils nous envoient, parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est que ils ont plus de corps, il n'y a plus de matière. Ils ne peuvent plus faire les choses comme ils le feraient sur le plan terrestre. Donc, quand ils déplacent un objet, quand ils vous font entendre une chanson qui passe à la radio, quand ils vous font sentir une odeur qui leur était caractéristique, quand ils mettent sur votre chemin, ça peut être une plume, ça peut être tellement de choses, mais c'est toujours des choses qui vont vous parler, qui vont vous interpeller, qui vont vous apporter un réconfort. Ça, c'est un immense cadeau, parce que déjà, ça leur prend une énergie, mais considérable, ça les épuise, parce que ils ont des énergies beaucoup plus puissantes dans l'au-delà, donc ils sont obligés de les abaisser quelque peu pour redescendre un petit peu sur ce plan terrestre qui est extrêmement lourd, donc ça les fatigue énormément. Donc c'est toujours quelque chose de magnifique quand on a la chance de pouvoir bien les voir, parce que très souvent, comme je vous l'ai dit, ils vous envoient un signe. Il faut juste ouvrir l'œil. L'homme, il n'est pas aveugle,
il n'est pas sourd, il ferme tout seul ses yeux et ses oreilles parce qu'il est trop dans la mentalisation des choses. Et il est notamment tellement des fois dans l'attente d'un signe que soit il ne le voit pas, et c'est tellement dommage. Donc soyez attentifs au moindre truc. Ça peut être même par exemple le matin, vous préparez votre café et puis vous tournez votre café, ça forme un cœur. Ça peut être, je sais pas, une fleur que vous voyez comme ça là en bas de chez vous, vous l'avez jamais vue. Ça peut être, moi j'ai eu le cas comme ça, j'en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo. Moi j'ai eu le cas comme ça avec un magnifique arc-en-ciel qui s'est déployé devant mes yeux. Au lendemain du décès d'un être cher, il y avait même 2 arcs-en-ciel. Voilà, donc c'est des signes magnifiques. Et il faut savoir les capter parce qu'ils sont très 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 fugaces. C'est vraiment le temps que vous ayez de les voir, ils ont déjà disparu. Mais c'est pour vous signifier, ben voilà, je suis là, je pense à toi, je t'aime, t'inquiète pas, je vais bien, je suis rentrée à la maison, je suis de l'autre côté, ne t'inquiète pas, occupe-toi, prends soin de toi. Alors, je pense avoir fait un petit peu, je crois, je reprends encore une fois, je reprends mes notes. Et effectivement, je vous ai, je crois, pratiquement tout dit ce que j'avais à vous dire. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous citer une phrase d'un livre d'Alan Kardec qui, pour moi, reflète bien cette vidéo et reflète bien, j'ai envie de dire, la condition de l'âme après sa mort. Et je vous laisserai du coup réfléchir à cette phrase, méditer peut-être. Hein. Donc cette phrase, c'est la suivante. À la mort, l'esprit sort de l'esclavage, à la naissance, il y entre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je serai comme toujours ravie de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.